Moussa Mara, Assimi Goïta nous a confié que lorsque la France l'a approché, 3 personnes avaient été proposées pour diriger la transition malienne, mais il a refusé. Aujourd'hui, je suis convaincu que tu faisais partie de ces 3 personnes. Ce n'est pas un hasard si Moussa Mara multiplie des déclarations hasardeuses depuis plus d'1 an. Il est le même qui a jugé la sortie du Mali de la CEDEAO injustifiée, alors que la manifestation du 14 janvier 2022 a bien montré que son opinion n'est même pas majoritaire au Mali. Une écrasante majorité des Maliens soutient Assimi Goïta. Ça vous fait mal? Et la transition actuelle bat des records de popularité en termes de mobilisation populaire. C'est un fait. Que vaut la parole de Moussa Mara et de ses partisans profito-situationnistes qui vivent bien en France et en Europe? Qui le soutient réellement à Bamako? Est-il capable de mobiliser 1, 2 à 3 millions de Maliens? Non, preuve hier encore, à des milliers de kilomètres de Bamako. Il a failli se faire lyncher en France par des Maliens. A-t-il même sondé l'opinion publique au Mali pour comprendre ce que pense le peuple de la transition actuelle? Non. Le peuple malien a exigé le départ des bases militaires françaises bien avant Assimi Goïta, il faut le noter. Quand la CEDEAO a commencé à persécuter le Mali, la première revendication populaire a été la sortie immédiate de cette organisation moribonde que Moussa Mara défend. Il faut cesser de faire croire que les décisions de Goïta ne sont pas celles du peuple. On a longtemps manipulé les Africains en leur faisant croire que seule une élection présidentielle peut apporter la paix, la sécurité, la souveraineté. Mais la bande de cette cassette est coupée. En mai 2014, Moussa Mara a lancé une offensive avec 2000 soldats pour reprendre Kidal. Mais ils ont été mis en déroute par les groupes armés terreau qui ont repris le contrôle de la ville et d'autres régions au nord du pays. A-t-il rendu des comptes? À quel moment sa parole est-elle crédible? Parmi ceux de la diaspora, qui passent leur temps à critiquer la transition malienne et Assimi Goïta, dites-moi, qui sert vraiment le peuple? Qui répond aux aspirations des Africains, surtout des Maliens, de voir les armées néocoloniales et leurs bases partir, de mettre fin au franc CFA, de cesser d'être dirigés par des despotes, des corrompus, des vassaux protégés par le néocolonialisme français? Qui entre Assimi Goïta et ses assoiffés d'argent et de postes incarne le mieux ses aspirations? Moussa Mara n'a jamais condamné les sanctions de la CEDEAO qui ont causé des morts au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ni exigé la rupture, ni pris en position quand l'économie s'effondrait. Aujourd'hui, il se place entre 2 chaises, prétendant être panafricaniste, tout en se réjouissant d'être interviewé par TV5 Monde, le média qui a officialisé l'indépendance de l'Azawad en 2014, le même Azawad qui prétend combattre 2 poids 2 mesures dans son cerveau. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.